Bonjour à tous, alors avant de passer au bilan de ce que j'appellerais la première phase du projet FBI, un tout petit peu de botanique pour vous montrer à quoi ça ressemble une scolopendre, ce que nous ici en Guadeloupe on appelle le mille-pattes. Et où est-ce que je l'ai récupéré? Eh ben au fond de ma chaussure, il est en train de me mordre les doigts de pied et je pensais que c'était un caillou. Bah non, c'était lui. C'était elle plutôt. Donc là je vous montre juste, je sais pas si vous voyez les deux mandibules. Voilà, et donc avec ça, elle vous mord et quand elle vous envoie le venin, je peux vous assurer que vous le sentez passer. La dernière fois que ça m'est arrivé, pendant plus de 2 heures, impossible de poser le pied par terre tellement ça faisait mal. Donc là j'ai eu de la chance, elle n'a pas envoyé le venin, elle m'a simplement pincé, hein, donc ça fait mal quand même. Vous le sentez, mais du coup elle m'a pas envoyé le poison. Voilà, donc on ferme la parenthèse, et donc ces petites bêtes là, vous les découpez en 4, hein, le lendemain ça court toujours, c'est du costaud. D'ailleurs voilà, là vous voyez, je lui ai coupé la tête mais elle bouge toujours. Berk. Alors on va parler rapidement des freins, donc concernant ces freins AliExpress, hein, je vais simplement vous mesurer la distance ici. Donc là on a 6 cm. Je vous mesure la distance de l'autre côté, on a 7. D'accord? Et en fait, le centimètre qu'on a en plus ici sur la cocotte, ça me permet pas, quand j'ai la poignée bien dans les mains, de passer ma dernière phalange là derrière. Et donc je suis hyper mal à l'aise pour freiner. Donc là, en l'état, c'est pas praticable. Donc ça, je peux pas rouler avec ça comme ça. Il va falloir que je trouve d'autres poignées. Donc là, voilà, nouveau un petit peu d'argent de perdu. La pièce est belle, mais techniquement elle est pas bonne. Vous avez pu voir dans les tests, j'ai atteint péniblement les 55 il me semble de mémoire. Et donc là, hein, et puis surtout j'ai poussé en montée. Étape suivante, c'est sûrement de carrément virer ce moteur là, passer sur un AV10 je pense, pour essayer de gagner en patate. Mais avant, je vais quand même essayer de passer derrière en couronne de 60 pour voir ce que ça donne. Et puis tester aussi un petit kit Ersal en 65, histoire de faire la comparaison, parce que j'en vois beaucoup sur internet, mais personnellement, j'ai encore jamais pu dire ce que ça valait. Donc ça c'est une autre étape. Et concernant l'électricité, donc toutes les mesures que j'avais faites, c'était pas avec ce pot ni le carbu réglé comme il est maintenant. J'avais un Giclard 68 avec un pot d'origine, j'étais trop gras, le moteur prenait pas beaucoup de tours. Et donc j'avais mesuré entre 26 et 27 volts sur ma bobine d'allumage. Donc là, avec le moteur, le pot comme il est là, un Giclard de 63, il a pris un peu plus de tours je pense. J'avais pas mis de régulateur MBK en sortie de bobine d'éclairage, et donc du coup j'ai grillé mon convertisseur 12 volts continu. Donc là, l'électricité, ça marchait 5 minutes et ensuite il y a un truc qui a cramé. Mais là, je pense que c'est de ma faute, j'ai pas voulu me prendre la tête, j'ai viré le régulateur MBK en me disant j'étais large, mais je pense que non. Donc là, pareil, il faudra que je revienne là-dessus. Les cale-pieds, donc c'est des cale-pieds tunaires, hein. Là je les ai simplement protégés avec la chambre à air pour pas les abîmer quand je les mets sur la rondelle. C'est la première fois que je roule en mob avec des cale-pieds ronds. J'ai toujours eu des cale-pieds en U, torsadés. Et en fait là j'aime pas du tout la sensation. J'ai l'impression que mes pieds sont montés sur... je suis sur des billes quoi. Ça bouge tout le temps. À moto pareil, les cale-pieds sont fixes, hein, que ce soit en pit bike, en moto. Voilà, j'ai toujours les pieds bien stables, et là, la sensation que me donnent ces cale-pieds là, j'aime pas du tout. Donc cela, c'est un des premiers trucs que je vais faire. Ils vont virer, puis je vais me chercher des cale-pieds en U comme à la belle époque, et puis je suis sûr que voilà, je serai mieux. Mais ces cale-pieds ronds là, au final, j'aime pas du tout. La selle, premier prix de chez VSX, donc je pensais que c'est moi qui étais idiot. Quand je l'aligne par rapport à devant, c'est ok, je regarde derrière, elle est tordue. Quand je l'aligne depuis derrière, je regarde devant, elle est tordue. Donc en fait, je me suis rendu compte que la fixation là, elle est légèrement de travers. La selle, elle n'est pas droite, elle penche légèrement. Donc voilà, premier prix à 27 € je crois.
mais mauvaise qualité, hein. Voilà, faut dire ce qui est. Alors en termes de confort on est ok, mais quand vous regardez de derrière, vous avez dû vous en rendre compte en intro, c'est pas bon quoi. Donc là un petit peu dégoûté, hein. C'était 27 balles, mais 27 balles de trop, hein. Voilà. On va parler du coup. Donc j'ai pas fait, je pensais ne pas avoir fait beaucoup de frais là-dessus, mais en fait rien que le pot et le budget peinture, j'en ai déjà pour quasiment 200 €. D'accord? Donc après, il y a les amortisseurs que j'ai achetés, que j'ai pas monté, 50 €. Donc si on fait un petit peu le bilan, au final, hein, avec ce que j'ai récupéré, ce que j'ai pas jeté, que j'ai retapé, j'en suis quand même à presque 500 balles. Sachant qu'il y a plein de trucs que j'ai fait avec l'imprimante 3D, là il y a un petit peu de CNC. Et ben au final, hein, comme ça on dirait pas, mais voilà, ça m'a coûté 500 balles là, tel que vous voyez là. Alors il y a du Made in China, hein, il y a un petit peu de Delort Origine, un pot à 100 balles. Et ben en fait ça monte vite, hein, et puis je compte pas le temps que j'ai passé dessus. Donc voilà, hein. Donc c'est une machine, je pensais que j'allais m'en débarrasser, mais finalement vu le total là, ça m'embête parce que de toute façon je la revendrai jamais ce prix là. Donc du coup bah, on va la faire évoluer, hein. Donc on va considérer que ça c'est la phase 1, elle est finie, j'ai fait mes tests, etc. Et on va passer à la phase 2. On va juste tester le compteur que j'ai pas monté, que j'ai acheté, parce que là pareil, prise de tête, on voit ça tout de suite ensemble. Alors, rapidement, on va tester en direct live un compteur AliExpress, hein, qui vaut 20 balles livré avec le capteur à fixer sur la jante. La notice est incompréhensible, c'est du chinois par-dessus lequel ils ont réécrit en anglais. Voilà, donc ils parlent d'électrodes positives, d'électrodes de puissance, ils parlent pas de plus, de moins. Donc en fouillant sur internet, j'ai trouvé ce petit plan là. Et donc d'après ce monsieur qui a bien voulu partager, le noir ça serait le plus et le vert ça serait le moins. Et ben on va tester en direct live. Donc le vert, le moins, et le noir, le plus. On croise les doigts. Ok, ça fonctionne. En tout cas, ça s'est allumé. Est-ce que ça fait un relevé de vitesse juste? Je sais pas. Donc, on nous donne le niveau de la batterie. Donc, là, on a un bouton pour afficher donc la vitesse et le relevé kilométrique avec un contour qui va jusqu'à 12 000 tours minute. Pour finir, on va rapidement parler du pot Turbo Kit que j'ai acheté chez RRD, soi-disant livré avec une rotule. En fait, il arrive avec un manchon. Donc, déjà pour le montage, c'est pas évident. Et en plus, ça a été prise de tête au niveau de l'attache moteur parce que les trous ne tombaient pas en face des fixations. Il a fallu que je reperce dans la platine moteur. Et puis vous voyez, hein, il y a des petites traces de rouille un peu partout sous le vernis. Donc c'est pas un pot qui est arrivé, on va dire, en super état. Et puis cerise sur le gâteau, vous regardez ici. Donc le pot a été pressé, hein, la marque a été emboutie dans le corps du pot, mais à l'envers. Donc franchement, je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais là pareil, j'ai pas cherché à comprendre, mais c'est un petit peu de l'abus quoi. Pour finir, je parlerai de la position de conduite. Donc c'est joli, mais comme vous vous en doutez, c'est hyper inconfortable. Donc c'est pas fait pour rouler 10 bornes. Voilà, donc là pareil, hein, il y aura une évolution, mais impossible de faire des bornes et de garder la position de conduite comme ça. Alors voilà les amis, on va se quitter là-dessus. Donc vidéo mob, hein, il n'y en aura plus pendant au moins 2-3 mois. Là, il y a déjà plus beaucoup d'affaires, hein, il n'y a plus beaucoup d'outils, j'ai tout rangé. Donc là je vais démonter mes pièces détachées, je vais les emballer. Je vais mettre ça en carton, ça va prendre le bateau dans 15 jours. Et donc après, j'aurai pas mal d'autres choses à faire, hein. Donc voilà. En tout cas, merci de me suivre. Et puis les gars, restez cool, hein. À plus, bye.